thème du message, amen. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de combats qui se combattent. Comme on peut dire, il y a beaucoup de combats que les gens combattent. Mais il y a un combat que le Seigneur voudrait que nous, en tant que chrétiens, puissions combattre. Le bon combat de la foi dont l'apôtre Paul parlait. Amen. Donc, ne nous trompons pas de combat. Éphésiens 3, 7 à 9. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Éphésiens 4, 13 à 15. Ce sont les 3 versets de base qu'on va prendre. Éphésiens 4, 13 à 15. Ne nous trompons pas de combat. Éphésiens 3, 7 à 9. 2 Timothée 4, 6 à 8. Éphésiens 4, 13 à 15. Donc, je vous lis. Amen. On va lire doucement parce que c'est un message. C'est tellement important que je ne vais pas courir. Je voudrais qu'on puisse saisir les richesses qu'il y a dans la croix. Et puis, comment profiter de la croix. Je reviens souvent sur ce message. Mais le Seigneur voudrait qu'on puisse vraiment y revenir tant qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, tant qu'il y a des choses que Dieu veut qu'on pratique en ce qui concerne la croix, qu'on n'a pas compris, qu'il faut qu'on pratique. On va le faire. Amen. Ne nous trompons pas de combat. Donc, on parle de combat. Amen. Donc, le combat ici, dont Dieu veut parler, c'est le combat qui est lié à ce que Jésus est venu faire pour nous à la croix. Écoutez, le Seigneur vous a dit, comme vous le savez, il dit celui qui veut, on va lire les versets, suivons bien. Il dit celui qui veut venir après moi, celui qui veut me suivre, il y a 3 choses que le Seigneur lui demande. Il dit quoi? 1, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et ensuite qui me suit. Et si quelqu'un veut venir après moi, voici ce que je lui demande. Soyez concentrés, les chants. Soyez concentrés. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, amen. Si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas être un bon chrétien. Et puis il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je le répète. Amen. On va parler aujourd'hui, je ne vais pas crier, je ne vais pas vous prêcher, je veux qu'on parle lentement. Amen. Voici la condition pour être capable d'être un bon chrétien. La première des choses que le Seigneur nous demande, c'est de renoncer à soi. Quand on dit renoncer à soi, vos intérêts ne sont plus vos intérêts. Ce sont les intérêts de Dieu qui sont vos intérêts. Amen. Votre vie là n'a plus de sens à vos vies. C'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Vos principes, le Seigneur, on les oublie. Quand tu croises le Seigneur, tes principes, oublie ça. Est-ce que ça veut dire? Si tu es encore attaché à tes principes, tu es encore attaché à ta propre vie, tu es encore attaché à tes intérêts, tu ne peux pas être un bon chrétien. Ce combat-là, tu as déjà échoué avant de commencer à le combattre. Amen. Gloire à Jésus. Je n'ai pas encore dit tout le verset. Monsieur arrêté sur la première condition. Amen. Je ne parle pas des autres encore. Il dit, si quelqu'un veut être comme Christ, tu veux entrer au paradis, il y a une des premières conditions qu'il faut respecter. Il faut renoncer à toi-même. Donc si tu es encore attaché à toi, tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu ne peux pas entrer au paradis. Donc, je préfère même, chrétien, ça peut un peu... Le paradis là que tu veux, là, tu ne peux pas l'avoir si tu es attaché à toi. Parce que ce que le Seigneur va te demander là, va te demander une séparation. Ça va t'imposer de te séparer de toi-même, de tes propres intérêts. Avant d'entrer dans le ciel, il te demandera de te séparer de tes propres intérêts. Il va même souvent te demander de te séparer de tes parents. Souvent même, le Seigneur peut te dire, cet argent que tu ne peux pas donner, d'avoir relation, cet argent que tu ne peux pas donner à ton père, là, moi je ne veux pas qu'aujourd'hui tu puisses donner à ton père. Ou bien à partir de maintenant, ne donne plus d'argent à tes frères. Le Seigneur peut le dire. Pourtant, c'est lui qui t'a dit, comment on appelle ça? C'est lui qui t'a dit de t'occuper de tout le monde. Vous êtes d'accord? Mais toi, de façon spécifique, dans votre communion, il peut te dire, je ne veux plus que tu fasses ça. Parce que ça te nuit. Donc, ce qu'il va attendre de toi, quand il te dit, je ne veux plus que tu fasses ça, il faut que tu obéisses. Amen. Mais pour que tu sois capable d'obéir à ça, là, il faut qu'il fasse un travail en toi. Le travail qu'il doit faire en toi, c'est de te séparer de toi. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un dit qu'il vient donner sa vie à Jésus, Dieu regarde, est-ce que la personne est prête à se séparer d'elle-même? Amen. Il y en a qui sont prêts à se séparer de leurs intérêts, de leurs amis. Souvent, ils peinent à le faire, mais ils réussissent à se séparer de leurs amis. Des mauvaises fréquentations, réussissent à faire. Mais le Seigneur veut que tu te sépares de tout, et même de toi-même. Il veut que tu sois libre de toi, au point où quand lui veut que tu fasses une chose, que tu le fasses librement. Ça, c'est avec ça qu'on démarre la vie chrétienne. Si vous avez amorcé votre vie chrétienne sans régler cette question-là, ça va vous rattraper plus tard. Pierre suivait le Seigneur Jésus, mais il ne s'était pas séparé de lui-même. Ça l'a rattrapé plus tard. Ça l'a rattrapé ou ça n'a pas rattrapé? Oui, parce qu'il marchait avec le Seigneur Jésus. Il aimait bien le Seigneur, il voulait le royaume des cieux. Mais
Il ne voulait pas que Jésus oublie ses intérêts. Celui qui rappelait souvent au Seigneur, il dit, attends, tu viens de dire une parole. Je ne suis pas contre ça, mais il faut que tu saches qu'on a oublié, on a abandonné nos enfants, nos femmes. Moi, j'étais en train de pécher. Et tu viens de te suivre. Ma femme est quelque part. Quand tu suis le Seigneur, que tu es en train de dire, ma femme est là, mes enfants sont là, mes diplômes sont dans mon... Je pouvais travailler, mais quand tu es en train de repartir en arrière, tu n'es pas digne de lui. Lui, quand il t'a appelé, il faut que tu suives. Parce qu'il est digne de confiance. Il n'y a pas plus digne de confiance que lui. Donc, quand il t'appelle, il a déjà pensé à ta femme. Il a déjà pensé à tes enfants. Vous comprenez? Ce que le Seigneur te demande de faire là, ça t'attendait avant que la terre ne soit formée comme un seul point. Donc, il a déjà tout planifié. Ne sais pas quoi de venir faire la morale au Seigneur et dire, mais est-ce que tu as pensé à ma femme? Est-ce que tu as pensé à ma... Il a déjà tout réglé. Quand le Seigneur t'a appelé, tu avais une femme, c'est que tu as, même si souvent il t'a appelé, tu n'as pas de femme, il te met dans les liens du mariage, il a tout calculé, tout est prévu. Il est trop responsable pour que ce soit des choses sur lesquelles tu t'attardes. Vous me suivez? Il est trop responsable. Qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu, à son frère, que Dieu est trop responsable pour que tu lui parles de cette façon? Il faut dire. Je vois des personnes qui ne disent pas ça. Dieu est trop responsable pour que tu viennes avec ça. Non. Concentre-toi sur son royaume. Parce que si quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, là, il a tout ce dont il a besoin pour son âme. Dieu, c'est lui-même, il s'appelle le sens de responsabilité. Yes. Amen. Donc, il ne faut pas venir lui. Pierre, il disait, mais on a abandonné Père. Il dit, laisse ça, Pierre. Laisse ça. Il suis venu pour autre chose. Bon, comme ça t'intéresse, attention, il y a personne qui, à cause de moi, est abandonné Père, mère, enfant, qui ne recevra pas ces choses, et même au centuple, et les persécutions en plus, pour le ramener au combat. Amen. Parce qu'il donne fuir le combat. Il dit, Pierre, il n'y a personne, bon, tout ce que tu veux, mais sache qu'il y aura des persécutions aussi. Vous, monsieur, Jésus, il ramène toujours les gens à ça. Jésus, il ne se trompe jamais du combat. Il est toujours dans son affaire. Alléluia. Donc, je veux dire qu'on ne se trompe pas du combat. Dans la condition, la condition, c'est ça. Je ne parle pas de qui se charge de sa croix, tout ça, je laisse tomber. Au début, je suis sur le petit mot là. Et je vais sauter les deux autres, et puis je viens dans mon message. Un autre jour, je reviendrai sur le second mot. Mais déjà, il faut renoncer à toi. Si avant, on te faisait une chose qui ne te plaisait pas, il faut qu'avec Jésus, dans le temps, maintenant qu'on te fait la chose, il faut que ça fasse quoi? Que ça ne te dise rien. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise de fausses choses d'eux. Bon, pourquoi moi? Parce que moi, je n'aime pas qu'on mente sur moi. Amen. Si tu as menti sur moi, alléluia. Donc un jour, le Seigneur m'a dit, ils ont menti sur toi, puis ça fait quoi? Ils ont menti sur moi. Il dit oui. Ils ont menti sur toi, oui, c'est sur toi. Il dit quoi? Mais ça fait quoi? Il dit, c'est sur moi, Seigneur, tu parles sur quelqu'un. Il dit oui, il dit c'est sur toi. Il n'a pas dit c'est sur toi, il dit c'est sur toi. Mais puis ça fait quoi? Amen. Il dit, moi, ils n'ont pas menti sur moi. Donc, tu vois, si ça t'importe trop qu'on ait menti sur toi, ça veut dire que ta personne, c'est tout attaché à ta personne. En fait, c'est ça. C'est pas le mensonge là. Dieu n'est pas en train d'encourager que les gens mentent sur toi. Mais pourquoi? Parce qu'on a menti sur toi, tu es aussi attaché à ça. Ça te fait si mal. Tu ne peux pas démarrer une bonne vie chrétienne comme ça. Tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus. Amen. Il y en a, c'est tous les jours où la femme pile son foutu. Ce midi, il est venu, c'est du riz qui est là. Il a sorti son fusil. Son fusil, il a tué. Ça s'est passé, hein. Je ne sais pas si c'est à Bangou. Bon, c'est pas mes parents, il n'y a pas de mes parents. Mais en tout cas, le monsieur, c'est un ami. Vous voyez, les amis, ils aiment le foutu, vous savez ça. Comme les bêtés aiment le riz. Parce que quand tu vas dans le foutu, ils disent, ils n'ont encore rien mangé. C'est d'accord? C'est vrai. Ma maman, quand tu donnes le riz, elle dit non, parce que nous, c'est le foutu. Donc le monsieur, il a tué sa femme parce que pourquoi sa femme lui a fait du riz au lieu du foutu? Amen. Donc c'est lui. Le problème, c'est pas ce que la femme a fait. Mais vous voyez, il se considère trop. Vous voyez, la trop grande considération qu'on a pour nous, où ça peut nous amener. Après, elle a regretté. Donc souvent, les gens se considèrent trop. Donc quand tu te considères trop, tu n'es pas encore prêt à te séparer de toi-même. Tu peux te séparer de Rachel, tu peux te séparer de Jean-Fabrice, on dit, je vous appelle les noms que j'ai. Tu peux te séparer de Delphine, tu peux te séparer de Eugène, tu peux te séparer de la Blanche.
Il y en a, ils peuvent faire ces séparations facilement. Vous êtes d'accord? Mais il y a un problème. L'homme de Dieu a prêché une fois. Il a dit, on se sépare, et puis il est arrivé au niveau dit, le dernier, il n'a pas oublié ce message-là. Il dit, la dernière chose de laquelle le Seigneur veut que tu te sépares, c'est toi, effectivement. Parce que toi, on ne parle pas d'un démon. On parle de ta personne. C'est toi-même. Tu as laissé, on va chasser les démons. Vous comprenez? Tu es guéri de toutes les maladies. Vous me suivez? Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune infirmité, il n'y a rien. Maintenant, Dieu te livre à toi, tu te fais face à toi. Et puis il dit, moi je veux que là, toi, tu te dises rien à toi-même. Voilà, are you born again? Il dit, le premier commandement c'est quoi? Il dit, tu aimeras ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Donc tu vois, si tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, c'est-à-dire que toi tu viens après Dieu dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que même cette vie-là, c'est là, Dieu peut la ramener à la vie. Comme Abraham a saisi le sens prophétique de cette déclaration, il a dit Isaac te l'offre. Et s'il savait dans son fond intérieur que si Dieu prend Isaac, il est capable de le lui ramener. Il a saisi ça, il a dit, je vais te sacrifier ça. Tu penses que je ne te connais pas, tu veux m'avoir. Il dit, envoie-moi le couteau là. Il a pris le couteau, il était prêt. Parce que Dieu a formé, n'oubliez pas que Dieu a formé Abraham jusqu'à ce niveau. Quand Dieu te donne, quand Dieu est en train de te mettre à l'épreuve, il t'a préparé à cette épreuve-là. Il n'y a aucune tentation, ni aucune épreuve qui ne vienne dans ta vie et qui soit au-delà de tes capacités. Dieu ne fait jamais ça. Donc sachez que les épreuves là, auxquelles vous faites face, les défis auxquels vous faites face, même les tentations, vous êtes déjà prêts, vous avez les moyens. Dieu a préparé les moyens pour que vous sortiez de là. Amen. Donc si le Seigneur te dit de te séparer de toi, amen, il faut arriver. Au début, ce sera difficile. Vous êtes d'accord? Non, je ne vous dis pas, il y a une chose qu'on oublie. Souvent quand on prêche, les gens pensent qu'on leur demande de faire les choses de façon spontanée. Non, n'oubliez pas ça. Ce n'est pas spontané. C'est un travail quoi? Progressif. C'est vrai que quand tu vois ton frère en train d'aller se sanctifier progressivement, amen, il faut que tu l'encourages. Il y en a qui le font rapidement, il y en a qui font lentement. On n'a pas tous les mêmes backgrounds, on n'a pas tous les mêmes défis. Il y en a par exemple qui étaient dans les familles où le papa, son père ne parlait pas à sa maman. Hein? Il y en a, sa maman ne parlait pas à son papa. Vous comprenez? Il y en a, les familles, elles sont divisées. Lui, il a grandi dans ça. Mais il y en a qui sont nés dans les familles où papa et maman, c'était l'amour avec grand A. Vous savez ça? Dans un pasteur comme ça, puis un pasteur où il y avait la guerre dans le couple, ils n'ont pas vu les mêmes choses. Donc, ils ne comprennent pas les choses de la même façon. Donc, on doit comprendre les gens aussi selon d'où ils viennent. Elle n'est pas exigeante avec tout le monde. Les réalités n'ont pas été les réalités des autres. Sauf quand ils vous disent qu'il faut chausser les pieds de quelqu'un avant de le juger. Amen. Il faut vivre. Tu peux pas dire, mais le pasteur Nyamke, il ne comprend pas trop, mais le prophète, il est excessif. Mais va te mettre à sa place. Il joue à quel piano? Le piano, là, mais le pianiste, ça, c'est pas trop. Va t'asseoir, tu as joué. Va t'asseoir à sa place pour jouer, tu vas voir. Va t'asseoir, tu as essayé de voir les doigts. Moi-même, souvent, je me dis, mais il faut comment pour savoir? Oui, il voit, il joue, et puis il dit, mais une fois, je lui ai dit, mais tu fais comment? Amen. Tu sais pas ce qu'il fait, tu le juges déjà. Mais ça, c'est parce que tu te considères trop. Celui qui se considère trop, là, c'est comme ça qu'il juge les gens. Se considère trop. Donc, il faut qu'on satisfasse, on le satisfasse maintenant. Là. Sinon, le monde est bloqué. C'est pour ça que le Seigneur dit, avant que vous commenciez à marcher avec moi, là, ce que vous demande, là, séparez-vous de vous-même. Parce qu'il sait que ça envoie trop de problèmes. Maman parle de la simplicité du monsieur, non? S'il est arrivé, il dit que ça l'a aidé. Quand tu vois, effectivement, il est simple. C'est ça qu'il envoie en haut. Quand c'est trop compliqué à aider, tu ne peux pas arriver loin. Vous n'avez pas vu? Regardez vous-même. Parcourez. Les gens sont trop compliqués. Même les pasteurs trop compliqués, le ministère, ça ne va pas quelque part. Parce que Dieu n'est pas compliqué. Hier, il parlait à maman, puis il disait, regardez autour de nous. Chaque fois, il dit aux gens, regardez autour. Dieu est là, mais on a l'impression que ce n'est pas lui qui est là. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui soutient la terre. C'est lui qui fait se succéder les saisons. C'est lui qui bosse. Il a dit, ainsi par l'Éternel, c'est moi qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. Même la mer que Archimède, il a découvert. Là. Lui, il dit, la poussée là, il dit, c'est lui qui soulève. Non, Archimède, il a vu le mouvement, ça va en haut, ça descend. Il dit, ah, moi, c'est la poussée d'Archimède. Mais Dieu dit, c'est moi qui soulève ça. Oui, il fait tout ce boulot, mais il ne parle pas de lui. Tant que n'est pas venu prêcher pour dire Dieu existe, là, les gens ne sauront même pas que Dieu est là. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut qu'on parle de lui. Il est tellement effacé. Mais tout lui appartient. Tout lui est assujetti. Il est de tout puissant. Pourquoi j'aime cette phrase quand maman parlait, dit,
J'aime Dieu quand il est dans son invisibilité même. Parce que j'ai découvert que c'est quand il est invisible là même qu'il est dangereux, même comme on le dit au pays. C'est quand il est invisible là qu'il est omnipotent, il se déploie, il entre partout, il manifeste sa puissance. Et c'est pas faux. Donc plus tu es caché, plus tu es puissant. Plus tu es seul, plus tu es puissant. Parce que Dieu est comme ça. Donc il faut qu'on apprenne à se séparer de nous-mêmes. Pour nous séparer, parce que si tu es séparé de toi, tu ne peux pas te séparer facilement de tes intérêts. Tu ne peux pas facilement te séparer de tes opinions. Il y en a qui sont attachés à l'opinion. Ceux qui croient pour eux, c'est la vérité. Vous n'avez pas vu les gens comme ça? Ce que lui pense dans sa tête là, ça doit s'imposer à tout le monde. Oh, Dieu même n'impose pas la parole à tout le monde. Voici les gens qui sont dehors qui disent Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu descend pour les chicoter? Il n'impose pas ça. Son évangile n'impose pas aux gens. Il propose son évangile. Il suggère son évangile. Moi, je suis le chef. Il faut que tu le parles ici. Tout le monde doit. Je suis le pasteur principal. Tout le monde doit faire ce que je dis. Non. Je voulais dire qu'avant, il frappait tout, je voulais voter tous ceux qui ne donnaient pas la vie à Jésus. Pourtant, il n'était même pas gros. Ah, mais mon cœur était plus gros que mes muscles. Le Seigneur me dit, non, si tu fais ça, ils vont entrer. Et qu'il rentre dans mon ciel, on me dit, c'est ton serviteur, lui là. C'est lui qui m'a voté pour qu'il soit là. Et il dit, ça ne me fait pas honneur. Il dit, laisse-les venir à moi librement. Moi aussi, je vais les juger librement. Quand il dit que quelqu'un va en enfer, il faut que moi-même je sois libre envers moi-même. Quand il dit que quelqu'un va au paradis, il faut qu'il soit libre. Donc, il faut les laisser vivre librement. Vous me suivez? Donc, Dieu n'impose rien à qui que ce soit. Soyons simples. C'est parce qu'il est simple qu'il n'impose pas. C'est lui qui a l'autorité. Vous êtes d'accord? Le souffle de vie, c'est lui qui l'a. Il peut dire, oh, bon, ceux-là, ils m'ont énervé aujourd'hui. 2, 3. Demain, vous levez, vous le voisin, les 3 voisins sont morts. Parce qu'ils ont dit Dieu n'existe pas. Amen. Non, Dieu n'a pas besoin. Jésus vous dit tout ce que vous voulez de lui. Il ne va pas descendre pour frapper quelqu'un. Ses adeptes ne vont pas descendre pour tuer quelqu'un. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on est simple. Alléluia. Est-ce que Dieu attend de nous? Donc ça, c'est pour démarrer. Alléluia. Si vous n'avez pas ça, le bon combat, vous ne pouvez pas. Maintenant, j'en viens à la croix. Mais avant ça, on va lire des portions. Vous allez voir le combat de Pierre. Il dit, Éphésiens 3, 7. Moi, ça commence ici. Il dit, dont j'ai été fait ministre. Je ne sais pas qui peut lire la première phrase, moi, parce que j'ai coupé ici. Après le verset 6. Juste le verset 6. Oui, vas-y. Oui. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été fait ministre. Merci beaucoup. Dieu béni. Oui, donc l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Vous voyez comment il se positionne? Il est humble. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Je voudrais que tu me répètes après moi. Les richesses incompréhensibles. Merci. Donc la richesse incompréhensible de Christ est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. J'ai expliqué ça. Gloire à Jésus. Il dit, Dieu m'a accordé la grâce à moi qui ne suis rien, de comprendre ces révélations et de voir dans l'œuvre de la croix de Jésus là, dans la croix de Jésus là, de voir les richesses qui sont cachées. Donc aujourd'hui, si vous voulez te parler des richesses qui sont cachées dans la croix de Jésus. D'abord, ce verset nous dit qu'il y a des richesses. Donc le fait que Jésus soit mort là, il n'est pas juste mort pour mourir, c'est pour ça qu'il disait aux femmes, vous pleurez sur moi. Non, vous devez plutôt vous réjouir même de ce que je suis en train d'aller mourir pour vous. Il dit pleurez sur vous, vos enfants. Mais moi là, réjouissez-vous de ce que je suis en train de mourir. Parce que si je ne meurs pas, d'abord vous n'allez pas entrer au paradis. Alléluia. Oui, c'est la première richesse. Si Jésus ne mourait pas, on n'allait pas entrer au paradis. Donc tu vois sa mort là autrement maintenant. Tu es d'accord avec moi? Parce que voici quelqu'un qui meurt, et quand il meurt, il rentre au paradis. Parce que quand il a ressuscité, il y a des gens qui sont sortis des sépulcres. Si vous vous souvenez du passage, quand il a ressuscité là, comment il est venu pour le bien des gens? Quand il a ressuscité, les gens sont sortis des sépulcres, des tombeaux, ils ont rejoint leurs femmes, tout ça. Amen. Qui a vu ça dans la Bible? Lui, sa mort là, ça fait que les gens sont réconciliés avec leurs parents qui sont morts. Les gens sont venus à la vie. Quelqu'un lui meurt. Non, ça dit la mort de Jésus là, c'est pas quelque chose de... Dieu souhaitait même que Jésus meure. C'est-à-dire que si vous comprenez, il était dit aux femmes là, si vous comprenez, vous qui êtes en train de pleurer là, si vous comprenez ce qui va se passer là à la mort là quand je vais mourir, si vous comprenez ça, amen, vous allez souhaiter que je meure. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance.
de le briser. Donc quand Christ est en train de mourir, là, Dieu se réjouissait. Pas de la souffrance de Christ, mais de ce que, au-delà de cette souffrance-là, il y a beaucoup de personnes qui allaient être sauvées. Ça, c'est l'une des richesses qui sont cachées à la croix. Mais ce n'est pas la seule richesse qui est cachée à la croix. Je vais dire, on va aller doucement. Mais à la croix, il y a ton mariage dans sa croix. Il y a ton bonheur. Il y a ton succès. Parce que je veux qu'à partir de maintenant, tu saches comment employer la croix dans ta vie de tous les jours. Il y a ton ministère. Les stratégies que tu cherches dans le ministère, c'est à la croix de Christ. Comment avancer l'évangile et puis gagner des âmes? C'est à la croix. Les affaires que tu es en train d'entreprendre là, le succès, les stratégies là, c'est dans la croix là. Vous pouvez me suivre un peu? C'est ça là qu'il appelle les richesses. Tu as besoin d'une sagesse? La sagesse là, elle n'est nulle part ailleurs que dans la croix, donc dans la souffrance, dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. La sagesse dont tu as besoin là, c'est là-bas. Tes enfants sont têtus, quand tu leur parles, ils n'écoutent pas, c'est pas ça? En tant que chrétien, la façon de diriger ton enfant pour qu'il soit sage là, hein, ce n'est nulle part ailleurs que je veux qu'on décortique la chose comme ça. Est-ce qu'on comprend? La croix de Jésus nous a affranchis de la mort. Il y a des gens qui sont sous la servitude d'un péché quelconque. Il y en a, par exemple, le problème, c'est le sexe, c'est les femmes, c'est pas quoi. L'alcool, ils n'arrivent pas à la drogue, ils n'arrivent pas à se séparer, ça veut dire d'accord? Mais la délivrance de telle personne-là, c'est où ça? C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé le prix pour que toi, tu sois libéré de ce qui te fatigue aujourd'hui. Tu es malade. Ça fait des années que tu es malade. 11 ans, 6 ans, 7 ans, 9 mois, 3 mois. C'est pas ça? Ta guérison, elle est nulle part ailleurs que... C'est pourquoi il dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, il a été accordé la grâce, quoi, de comprendre ces choses et de les annoncer. Donc d'abord, il m'a donné l'onction pour comprendre, et puis l'onction pour les annoncer aux païens. Vous me suivez un peu? Donc, ce que tu es en train de chercher, Dieu t'a parlé d'une destinée prophétique, non? Ta destinée, là. Amen. Tout le plan est dans la croix de Jésus. Donc, si tu sais célébrer la croix de Jésus, amen, tu vas sortir avec quoi? Le maximum de bénédictions. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, et tu sais l'employer à ta vie, c'est pour ça que ce genre de message, on ne va pas vite dessus. Parce que c'est ça qui est le centre du christianisme. Les gens qui disent que, comment on appelle ça, Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas machin. Vous savez ce qu'ils attaquent? Ils attaquent la croix du Seigneur. Parce que dans la mort, la croix du Seigneur, c'est sa mort et sa résurrection. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, qu'il n'a pas été crucifié, ils sont en train de te dire, il n'y a plus d'espoir pour toi, ni pour entrer dans le paradis, ni pour être délivré, ni pour avoir ton mariage en tant que chrétien, ni pour être béni. Il n'y a aucun espoir, c'est fini. Que nous tous, on est dans le chaos. Celui qui dit ça là, il est animé de l'esprit de l'antéchrist. C'est pour ça que Jean parle de ceux-là dans les 3 épîtres de Jean. Il dit c'est les antichrists qui prêchent que Jésus n'est pas ressuscité. Et puis détruisent le christianisme. Vous me suivez? Donc toi, chrétien, qui ne travaille pas dans le sens de cette compréhension, c'est-à-dire que tu ne comprends pas ton christianisme. Donc ta communion avec Dieu n'est pas ce que Dieu veut. Ta communion avec Dieu doit avoir un élément central. Ça doit tourner autour de la croix de Jésus. Sa mort, sa résurrection qui t'ont offert toutes choses et tout ce que Dieu veut te donner. Donc quand tu communies avec Dieu, c'est ça qu'il veut voir dans le centre de tes communions. Amen. La fille qui pleure là, Adassa, elle se trouvait où? Si tu vois son papa, elle se trouvait à la croix de Christ. Lui, il allait là-bas, puis il a crié. Elle a été manifestée. Vous me suivez? Je veux qu'à partir du moment où tu crois, c'est pour ça que c'est ma fille, n'écoutez pas. Personne ne pleure dans la salle. Amen. Amen. Vous me suivez? Qui me suit? Qui est béni? Donc, à partir de maintenant, regardez, la nouvelle donne, l'ancienne donne, c'était la loi. Dieu faisait les choses, c'était la loi. Hein, celui qui a péché selon la loi, on le tue. Amen. Celui qui a. Bon, on ne tue pas parce qu'on t'a tué, on te tue. Ton âne, ton bœuf a cogné un autre bœuf, il est mort. On prend un autre bœuf, on cogne ton bœuf. De la même façon. C'est un pour un, dent pour dent. C'était l'ancienne donne. Jésus est venu avec autre chose. L'autre chose, là, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Et c'est ce que Paul a compris. Et puis il s'est vécu à expliquer dans tous ses épîtres. Il expliquait ça. Puis il célébrait. Il dit, ah, mais si c'est ça que ma victoire, donc je vais célébrer l'évangile.
Je vais célébrer la croix. Dans sa vie de tous les jours, il célébrait la croix de Christ. Amen. Maintenant, il y a ta croix. Tu es d'accord que toi aussi tu as ta croix. Ce n'est pas le petit truc qu'on met. C'est pas le petit truc qu'on mettait ici quand on était dans le temps. On mettait une petite croix. C'est pas ça ta croix. Parce que le Seigneur a dit, celui qui est venu après moi, qui fasse quoi? Qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Là, je vous parle de la croix de Christ. Mais ta croix en toi, dans cette affaire-là, c'est quoi? Amen. Je vais expliquer ça puis je vais avancer. Parce que souvent, ça amène un peu de confusion. Regardez. Ne serait-ce que pour maintenir ta compréhension de ce mystère-là. Ne serait-ce que pour maintenir, pour ne pas oublier. Pour maintenir. Parce que le diable, c'est que tant que tu vas bien comprendre le message de la croix, tu seras bénéficié quoi, de tous les profits qu'il y a dans la croix. Et tu seras béni. Comme il ne veut pas que tu sois béni, la bonne compréhension de ce mystère-là que tu es en train de recevoir, vous comprenez? Il viendra pour enlever cela. Donc, ne serait-ce que pour maintenir cette compréhension, pour mémoriser, pour maintenir la compréhension, c'est un combat. C'est ta croix. Tu dois batailler pour ne pas oublier ça. Parce qu'il y a des démons qui vont vouloir t'enlever ça. Il y a des gens qui vont vouloir t'emmener à la croix. D'abord, ils prêchent, ils disent Jésus n'a pas été crucifié. Cela aussi, c'est nos croix. Amen. Donc, on doit supporter, on doit combattre contre toute pensée contraire à ça. Mais est-ce que vous connaissez la bataille, le combat de la pensée? C'est-à-dire que tu enlèves la pensée, mais quelqu'un te met la pensée tout le temps. Tu enlèves la pensée, on te met, on te rappelle. Souvent, le diable t'amène à vivre des situations telles que tu te demandes vraiment, c'est sur la croix de Christ là. C'est vraiment ça. Souvent, quand tu pries, les choses ne viennent pas de façon spontanée. Je vous ai dit. Non? Souvent, tu dis, mais Seigneur, tu m'as donné la guérison à la croix. Tu m'as donné des enfants, non? Mais je n'ai pas encore d'enfants. Tu m'as donné la guérison, mais ça tarde un peu. L'ennemi passe et puis dit, tu n'as pas dit que tu crois en l'œuvre de la croix. Ça fait combien de... Ça fait 1 an que tu pries pour les enfants, mais tu n'as pas d'enfants. Vous comprenez? Mais ce que Dieu a dit de la croix, là, c'est vrai. Toi, ton combat dans cette affaire, c'est de maintenir ta foi. C'est de maintenir ta compréhension. Donc, tu luttes à maintenir ta compréhension. Le diable lutte pour t'enlever la compréhension, la bonne compréhension que tu as de la croix. Amen. Toi, tu luttes pour maintenir. Donc, le fait de maintenir, c'est pour toi une charge. Ça fait partie des éléments de ta croix. C'est pas toi qui es mort à la croix. Amen. Mais le fait pour toi de lutter pour maintenir ça déjà. Vous comprenez? Maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez une maladie en vous. Vous devez la supporter jusqu'à ce que Dieu décide que maintenant c'est le temps de votre guérison. Le fait de maintenir, de supporter la guérison, de subir la maladie, les afflictions, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne là. Le fait de combattre de cette façon, jusqu'à ce que tu sois libéré là. Ça, c'est pour toi la croix. C'est ta croix, toi. Parce que n'oubliez pas que la croix physique même que Jésus a portée là, c'était une charge. Ça pesait sur lui au point où, quand Simon de Cyrène passait, on a dit, est-ce que tu peux aider? Parce que ça le fatiguait un moment. Donc, tu vois, la compréhension que tu as là, le combat de pensée que tu mènes là, c'est un poids pour toi. Ça te fatigue intellectuellement. Qui sait qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue intellectuelle? Il y a aussi la fatigue spirituelle. Le fait aussi que la maladie là pèse sur toi, là, ça te fatigue. Mais pourtant, tu ne lâches pas ta foi en ce que Jésus a dit de la croix pour toi. Tu me suis? Justement, c'est celui qui croit que Jésus est vrai, qui attend jusqu'à ce que Dieu le visite. Donc, quand il attend, le fait pour toi d'attendre jusqu'à, tu supportes ta croix, toi. Et si tu as supporté jusqu'à ce que vienne le temps de l'accomplissement, Dieu dit, maintenant je sais qu'il a foi en moi. Je vais le délivrer. Vous savez ce qu'il fait? Il déclenche. C'est comme on déversait sur ta vie, on déversait sur toi les bénédictions qu'il y a sur ta croix. Un matin, tu te lèves. C'est pourquoi tu as de tout temps entendu le Seigneur, là, ça s'enlève, ça disparaît. Ou bien c'est Jésus là que Dieu a appelé le pasteur. Ou bien ça c'est moi. Viens, je veux que tu pries pour tel frère, prie pour M. Kamena, prie pour le pianiste. Juste une parole, parce qu'aujourd'hui je veux le délivrer du temps. De l'influence de la famille, de l'influence du temps, de l'influence de ces démons. Vous me suivez? C'est Dieu qui décide d'enlever. Mais il va quoi? Va apprécier. Il faut qu'il juge de la qualité de la foi que tu as en l'œuvre de la croix. Durant tout ce temps, tu supportes dans la patience ce que tu dois supporter jusqu'à ce que Jésus te rencontre et qu'il enlève ce qu'il doit enlever, ou bien qu'il te donne ce qu'il doit te donner. Tu me suis? Ça, c'est ta croix. Amen. Maintenant, l'autre, c'est la croix de Jésus qui a des richesses incompréhensibles. Et c'est pour ça que Dieu a fait des apôtres, des prophètes. Dans le Nouveau Testament, c'est le travail qu'il nous a confié. C'est pour ça que les gens vous disent souvent qu'ils ne sont pas là pour les prophéties.
Ils sont là pour que les gens comprennent quoi? Ça. Maintenant, la prophétie, là, quand le Seigneur voit que tu es arrivé à un moment donné, il a besoin de te donner de l'espoir. Vous comprenez? Donc, il dit à son serviteur, ou à sa servante, libère le prophète. Elle ainsi parle l'Éternel sur lui, parce qu'il a besoin, là où il a reçu, je ne lui envoie pas une parole prophétique, il va se briser, je peux le perdre. Là, il envoie une parole prophétique. Même la parole prophétique qui vient te donner la force, cette parole-là, elle est liée à une des choses que Dieu a faites pour toi, à la croix. Même Jésus, quand il te fait des promesses, tout ce qu'il te fait là, il regarde dans la poche de la croix, spécialement pour toi, Emmanuela, qu'est-ce que j'ai pour elle? Donc, quand il a vu que tu as combattu jusqu'en de là-bas, elle a combattu, qu'elle est arrivée à son niveau, il regarde et puis il libère ainsi par l'Éternel dans ta vie. Tu me suis? Ça donne de la force, de la foi, et tu continues de marcher vers quoi? Vers quoi? La croix, l'accomplissement de la promesse. Donc, tout ce que le Seigneur fait dans nos vies là, c'est lié à ce qu'il a fait pour nous à la croix. S'il n'a pas fait une chose pour toi à la croix, il n'y a rien pour toi. C'est pour ça que quand vous venez voir un pasteur qui comprend ce genre de choses, vous dites, voici ce que je peux faire. Moi, je veux déménager pour aller à un endroit. Il va aller consulter le Seigneur pour voir si le Seigneur, dans tout ce qu'il a réalisé pour tel frère, amen. Et c'est ce qu'il est en train de demander là, se trouve dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Si ça s'y trouve, il dit, il faut lui dire, je suis avec lui, c'est moi qui dois revenir, c'est là en songe. Donc, nous, notre bâton, ce avec quoi nous vous guidons, c'est ce que Christ a réalisé pour vous à la croix. Donc, c'est à ça que l'apôtre Paul a travaillé durant toute sa vie. Il a enseigné ça. Amen, lui-même. Il a appliqué la croix à sa profit, parce qu'il avait des problèmes. Hein. Lui-même, il avait des défis aussi. Il a appliqué la croix à sa profit. Amen. Jusqu'à ce qu'il vieillisse. Et il a dit à la fin, il dit quoi? J'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant quoi? La couronne de vie m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'est vertu à faire quoi? À penser, à méditer, à intérioriser. Qui connaît intérioriser? Vous comprenez intérioriser? Donc, il a mis ça en lui. Pour que la vérité qu'il y a dans la croix là, pour lui là, et puis lui-même sa propre vie devienne la même réalité. Vous comprenez? C'était sa vie de tous les jours. Et il a eu des récompenses, des bénédictions, des élévations. Donc dans ton domaine à toi, amen, tu regardes ton domaine à partir d'aujourd'hui. Si c'est quelque chose que Dieu n'a pas fait pour toi à la croix, il faut que tu changes. Est-ce que le Seigneur attend de toi? C'est pour ça qu'il a dit, parce que c'est qu'à un moment donné, il va te dire, mon fils, ce pourquoi tu viens me voir, je n'ai pas réservé ça pour toi à la croix. Il n'y a rien dedans. Tu comprends? Donc je veux que tu laisses tomber et que tu entres dans la carrière que moi j'ai ouverte pour toi à la croix. Vous comprenez? Mais s'il y a 10 ans ou 15 ans que tu es entré dans ces choses, dites-moi, est-ce que ce sera facile pour toi de changer de domaine spécialement? Souvent, ça va demander de toi que tu retournes à l'école. Souvent, ça va demander de toi, qui es chef ici, par exemple, peut-être tu es chef musicien ici, et puis on te dit d'être agriculteur. Après 15 ans, on te dit de partir à l'agriculture. Donc, tu vas à l'école de l'agriculture, tu as un mec, peut-être ton mec là, c'est facile, toi, tu es papa chez toi, tu as 45 ans, tu as 55 ans. Maintenant, où tu vas, ton chef a 30 ans ou 25 ans. Parce que lui, ça fait 10 ans. Il a découvert sa destinée rapidement. Il dit, ça fait 10 ans qu'il a plus de connaissances que toi. Et puis, on te demandera de t'abaisser. Vous comprenez? En bas de celui qui a 30 ans. Oh, toi, ton premier fils a 45 ans. Et puis, il te donne souvent des instructions. Pas des ordres, des instructions. Et puis, souvent, quand tu veux discuter avec lui, il dit non. Il te rappelle que. Ici, là. Tu sais, il va faire quoi? Il dit, ici, là, c'est qui? Il dit, ici, là, c'est moi, ici, le chef. Il dit, bah, tu vas te dire, pour te calmer, il dit, papa. Il dit, papa. Ici, là, il y a un seul boss. Tu vois, il te faut quoi pour te conformer à ce qu'il te dit? Il faut que tu sois séparé de toi. Comme ça, le Seigneur dit, pour commencer tout ça, là, amen, celui qui veut marcher après moi, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui. Parce que si tu as renoncé à toi, si ton chef a 25 ans, que toi tu as 45 ans, tu as dit, oui, chef, j'ai compris. Quand ton fils passe derrière, puis voit son papa dit, oui, chef, il dit, papa. J'ai vu un jeune là qui est appelé chez mon fils, tu ne comprends pas ça encore. Hein. Quand tu as grandi, tu vas comprendre. Mais je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Moi, je connais un monsieur. Donc, on a parlé, il était guitariste. Je vais parler de lui. Il était guitariste pendant longtemps, il jouait à la guitare, il jouait à la guitare, il jouait à la guitare. Bien, j'étais très malade, sérieusement. C'est ça, c'est quoi on a dit beaucoup. Il était très, très malade. Et puis, dans sa maladie, les gens sont allés lui annoncer l'évangile. Il a donné sa vie à Jésus.
Mais il était un papa déjà, marié, il a des enfants, tout. Il a donné sa vie à Jésus. Oh, il jouait à la guitare. Tu sais, à l'intérieur, souvent, les gens, à la guitare, on les sollicite dans les funérailles, dans les anniversaires. C'est de ça qu'il vivait. Donc, il jouait à la guitare. Oh, il est devenu chrétien. Mais donc, il était païen quand il jouait à la guitare. Et il est devenu chrétien. Un jour, il dort. Pas un seul jour, il dormait. Dès qu'il est devenu chrétien, il commençait à dormir. Il dormait et puis il y a des songes qui lui revenaient constamment. Et dans le songe, quand il dort, il voit une ampoule. C'est tout ce qu'il voit. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. Le guitariste voit une ampoule. Mais il savait qu'il y avait une chose qu'on appelle la destinée prophétique de Dieu pour moi, que Jésus m'a donné à la croix. Avant que le monde ne soit, Dieu avait le plan de Dieu pour nous. Vous comprenez, les plans étaient là. Mais quand Jésus est mort là, à la croix là, c'est là, tout ce que Dieu a pour vous passe par la croix. Puis c'est par la croix que Dieu exécute ça dans vos vies, quoi. Quand ça vous attend. Voilà, c'est l'accomplissement. Merci. Amen. La croix, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu veut pour vous. Vous me suivez? Donc, c'est pourquoi Christ est venu accomplir la croix. Amen. Donc, le monsieur, il fait les sons, il comprend pas. Il voit une ampoule. Il demande, il dit aux gens, mais quand je dors, je vois une ampoule, mais je ne sais pas ce que c'est l'ampoule. Il dit, Dieu va t'expliquer ces choses. C'est que tu persévères. Tu crois à la croix, persévère. Il y a quelque chose pour toi dedans. Il dort ampoule. Jusqu'à ce que Dieu, un jour, il accorde la révélation à ses guides. Il dit, dans cette ampoule que tu vois là, Dieu t'appelle à être électricien, ne pas être guitariste. Alors, monsieur, c'est pas maintenant qu'il vient de sortir de l'école primaire. Il a une femme, il a des enfants. Vous comprenez? Le Seigneur dit, si tu veux, si tu dis que je suis ton maître, à partir d'aujourd'hui, laisse tomber ton commerce de guitare, là, c'est ce que tu fais là. Mais fais l'électricité. C'est dans ça que moi je t'ai béni. C'est un autre talent que tu as. Donc vous savez ce qu'il a fait? Comme il a renoncé à lui, et puis il a donné sa vie à Jésus, donc il a abandonné tout ce qu'il faisait avec sa guitare pour vivre. Oh, il savait très bien jouer à la musique. Il est allé à l'école de l'électricité, dans le lycée de formation professionnelle. Il a fait 3 ans, et après 3 ans, il a commencé à travailler l'électricité. Les bénédictions que le monsieur a reçues dans son affaire d'électricité, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il gagnait quand il était guitariste. Le Seigneur l'a visité, l'a béni pour les années qui restaient. Il était rempli de bénédictions. C'est là qu'il a compris le sens de la croix. C'est pour ça qu'il dit, il faut apprendre à renoncer à toi pour que ça te soit facile de faire ce genre de choix-là. Sinon, tu ne pourras pas. Il y a des bénédictions de Dieu pour vous derrière votre obéissance. Mais tant que vous n'êtes pas un simple, quand la croix n'est pas passée en vous, c'est difficile. Vous savez que les gens, ils sont dans leurs affaires, à leur niveau, ils maintiennent le niveau jusqu'à ce qu'ils meurent. Il est chrétien, mais il n'est pas béni. Vraiment béni, quoi. Il ne marche pas dans la gloire. Ce sont ceux qui diront, ils vont le ciel, puis ils auront plein de regrets. Les pleurs, les grincements de dents, ce n'est pas seulement en enfer. Il aura beaucoup de grincements de dents, mais pas dans le sens des regrets. Il va dire, oh, mais si je savais, j'allais écouter le Seigneur dans le ciel. Parce qu'il y a des gloires, il y a des bénédictions que les gens ne pourront pas avoir parce qu'ils n'ont pas été totalement obéissants au Seigneur. Ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont cru que Jésus a payé le prix pour leur vie, quoi. Ils rentrent dans le ciel, mais le reste, là, oublie. Parce qu'ils sont restés attachés. Et c'est un moment, ça fatigue. Mais celui qui est vraiment chrétien, qui est fondant, qui est chrétien dans le fond, ultimement, c'est-à-dire que dans le temps, il finit par capituler devant la Seigneurie du Seigneur Jésus. Si vraiment tu es chrétien, tu as renoncé à cela. Donc, c'est ça le combat. Le vrai combat, c'est de comprendre ces choses, et puis c'est de prier dans le sens de la croix. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, c'est ce que je demande. Seigneur, tu as dit à l'église que je suis appelé à faire ça. Je sais que tu as vu cela dans la croix. Mais par la croix, tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné la sagesse, les ressources, les personnes pour faire ça. Seigneur Dieu, j'appelle cela depuis la croix. Vous ramenez le Seigneur Jésus à la croix. Amen. Vos requêtes à la croix. Tu es malade à la croix. Donc tu dis, Seigneur, parce que tu es mort pour moi, j'ai droit à la guérison. Parce que la croix, j'ai droit à l'élévation. Parce que la croix, j'ai droit à l'enfantement. La stérilité ne doit pas être ma portion. Parce que la croix, mon examen là, de comptabilité, de sciences, de mathématiques, je dois le réussir parce que je suis chrétien. Parce que la croix, ce ministère doit atteindre la taille que tu veux. C'est pour ça que je prie pour cette œuvre. Et je sais que ça va se réaliser. Parce que j'ai la bonne compréhension de ces choses-là maintenant. Je n'ai aucun doute.
Il me dit, paye-moi ce prix-là, tu le payes et tu vas voir forcément. Tu vas réussir, je n'ai aucun doute. Comme l'homme Dieu le disait, c'est une question de temps. Alléluia. Amen. C'est ça le message que je veux que tu retiennes. C'est à ça que l'apôtre Paul a travaillé, c'est le message qu'il a donné. Donc regardez, quand Dieu, je vais finir avec ça, quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, parce que j'ai dit à 13h, je vous donne dans 5 minutes. Quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, vous avez remarqué, l'apôtre Paul était tourné vers les nations païennes, vers les nations juives. Vers les nations païennes. Or, les païens, là, ils n'avaient pas la loi, ils ne connaissaient pas la loi, vous êtes d'accord avec moi? La loi, ils ne connaissaient pas la loi des juifs, là. Ils ne connaissaient pas ce genre de choses. La circoncision physique, c'est des choses que lui connaissait. Donc, lui, il se concentrait sur la croix, l'évangile, ce que je vous ai prêché là. Donc, il disait, c'est pas la peine de vous ramener à la loi. Bon, je vais vous expliquer un peu la loi pour que vous sachiez d'où vient l'accomplissement de tout ça. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, il faisait des références à la loi. C'est pour ça que souvent me dit aux gens, après que il a dit à Galate, il dit, oh Galate insensé, après que je vous ai annoncé l'évangile, qui est venu vous détourner, qui vous ramène encore dans les affaires de circoncision? On a dépassé ça. Maintenant, on est dans la croix. Que la mode maintenant, c'est la croix. Nation païenne. Les autres apôtres, là, eux, ils ont commencé l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Le problème des Juifs, c'était quoi? C'était qu'eux, ils savaient. Ils avaient déjà été préparés qu'il y a un Messie sauveur qui doit venir pour mourir pour les Juifs, pour l'humanité. Eux, ils savaient ça. C'est pour ça que David a prophétisé, vous êtes d'accord? C'est pour ça que Pierre, dans le livre des Actes, il a rappelé à ceux-là qui étaient là, les 3000 qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, il leur a rappelé que quoi? Non, Joël a dit, David a dit, tu ne laisseras pas mon sein, mes os pourris, mais tu ne laisseras pas le corps, ton sceptre pourri. Hein, que c'est de Jésus que vous avez crucifié là. C'est de lui que David parlait il y a longtemps. Donc depuis longtemps, Ésaïe 53 a dit quoi? Que quoi? Jésus a été crucifié. Bon, non, on n'a pas dit son nom. Hein, il a dit quoi? Le régissant de David, il est sorti comme une faible plante et manchette, qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Donc il y a des prophètes qui ont annoncé les souffrances du Messie à venir. Donc les Juifs, là, eux, savaient ça. Mais leur problème, c'est que le Messie dont on parle, c'est pas Jésus. Eux, c'est leur problème. Donc les apôtres, leur gros travail, c'était de lier Jésus à ce qu'ils attendaient. Mais nous, comme on ne connaissait pas ces choses-là, donc l'apôtre Paul était bien de nous expliquer, mais pour dire, je ne vous explique pas ça pour que vous viviez comme les Juifs dans le temps, mais pour que vous compreniez d'où vient l'accomplissement de la croix. Que ça avait déjà été annoncé. Donc le message aux païens était différent du message aux Juifs. Les Juifs, ils savaient qu'il y a un Messie qui était venu. La souffrance, ils savaient ça. Vous comprenez? Mais il y a plein qui n'ont pas compris parce que, bon, vous savez, les intérêts, tout ça. Mais il y a plein qui savaient que le Messie devait venir souffrir. Mais pour eux, Jésus, là, il est trop simple pour être le Messie. Vous voulez un guerrier, il descend de la tête. Quand il descend, la tête tremble, elle est fondue. Bon, non. Et puis, il jette les Romains là partout, comme un gros bras, il les tape ici. Et puis, bon, eux, ils ont la liberté. Il dit non, la paix, je vais vous la donner, mais je ne donnerai pas la paix comme vous pensez que je dois vous la donner. Je donnerai ma paix en vous affranchissant de quoi? De la servitude du péché. Parce que c'est ce qui a vaincu l'homme. Donc lui, il avait un autre combat dans le cœur. Eux, ils avaient un combat apocalyptique, tomber, jeter les gens. Non, lui, il avait un autre combat. Parce que c'est qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc le Seigneur, il avait orienté son combat. Mais eux, ils voyaient ça autre chose. Donc il fallait que les 12 apôtres, là, ils ont annoncé l'évangile aux autres nations. Mais en commençant à Jérusalem, il fallait qu'ils fassent un matching. Il fallait qu'ils fassent correspondre ce que Jésus a fait avec ce qui avait été annoncé. Donc c'était ça leur boulot. Mais Paul, il a fait ça un peu, mais il s'est surtout concentré sur l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'il célébrait la croix de Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, je voudrais que bien aimé, je finis, que tu célèbres la croix à partir de maintenant. Que tu vois en la croix quelque chose de glorieux pour toi. Tes prières doivent être focalisées sur la croix. C'est par la croix que Christ a accompli les desseins de Dieu. Donc c'est par la croix de Jésus que vous pouvez accomplir tout ce que Dieu vous demande de faire. Le plan de Dieu pour vous, la destinée prophétique, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous êtes malade, peu importe, vous voulez quelque chose, dites au Seigneur de regarder. Seigneur, regarde un peu faites comme Ésaïe. Ésaïe est venu voir son père Jacob. C'est pas ça? Jacob dit, j'ai donné toutes les bénédictions à Ésaïe. C'est ça? Non. Ésaü, merci. Ésaü, il a pris, Ésaü c'était l'aîné. Amen. Il est venu voir son père et il dit, mais tu as donné toutes les bénédictions à mon petit frère qui m'a volé le droit d'aînesse. Il dit, oui, il a tout pris. Il dit, mais il faut regarder. Il a dit ça, non? Il dit, est-ce que tu as tout dit? Il dit, il faut regarder. Est-ce que tu regardes bien, là, il y a quelque chose encore pour moi.
Amen. Il dit, tu ne vas pas me laisser comme ça. Regarde maintenant, tu dois venir dire à Jésus, Seigneur, regarde bien dans la croix. On dit, il y a quelque chose pour moi à la croix dans cette maladie-là. Seigneur, regarde bien la croix. On est dans mon examen, je fais l'examen. Regarde dans la croix. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à faire la comptabilité, non? Je m'en vais à l'examen. Seigneur, regarde bien dans la croix. Il y a un endroit où tu m'as donné la victoire sur mes examens. Regarde bien. C'est pour ça qu'il faut parler pour toi-même d'abord. Il dit, venez plaidant. Tu dis, Seigneur, regarde bien dans la croix là. Il faut bien regarder. Donc, si tu négocies que le Seigneur dit, mon fils, j'ai regardé, mais dans la croix, il n'y a rien pour toi. Tu dis, Seigneur, il faut regarder encore. Il dit, bon, j'ai regardé, mais il y a quelque chose que j'ai pour toi. Il dit, voilà, c'est ça que j'ai fait, Jésus. À son frère, Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc maintenant, telle négociation là, ça doit, merci frère, telle négociation doit tourner autour de ça. Amen. Amen. Maladie, il a dit, nous sommes guéris de toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Alléluia. Tu regardes. Si le Seigneur dit, ça va, je vais laisser, hein. Tu dis, Seigneur, est-ce que à la croix, tu as laissé ça? Si il te dit non, à la croix, tu as laissé, c'est qu'il t'a donné les moyens de pouvoir gérer ça. Vous savez, comme Paul avait un problème à l'œil. Il avait des chats. Il avait un truc dans l'œil. Et puis, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur m'enlève ça. Bon, il y a des théologiens qui ont dit, il a eu ce problème quand le Seigneur l'a flashé. Sur la route de Damas, là, il a eu un contact avec le Seigneur, il a bloui. On a prié pour lui, ses yeux sont ouverts. Il y a des théologiens qui disent dans leur recherche que il y a une échade là, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, pour que ça reste comme une marque, pour qu'il se souvienne qu'il avait été orgueilleux dans le temps, que Dieu l'a brisé. Et c'est pour ça que très souvent, il disait, moi j'ai persécuté l'église, c'est par la grâce que je suis sauvé, au moins, moi je suis plus méchant que vous, je suis dangereux. Avant, il disait, moi je suis un grand apôtre. Mais vers la fin, il dit, moi je suis le moindre des saints. C'est vraiment que Dieu m'a donné la compréhension de ce genre de choses. Et puis je vous les dispense. Vous voyez un peu, non? Donc, souvent, il y a des marques que Dieu peut laisser, mais généralement, ce n'est pas les chrétiens. C'est les serviteurs, c'est juste pour quelque chose. C'est un témoignage. Je connais un homme de Dieu dont on a parlé en Amérique, en Afrique centrale. On dit que ses doigts sont collés comme ça. Oui, il y a des gens qui ont les doigts comme ça. Amen. Mais lui, Jésus ne l'a pas guéri. Mais quand il lève ses doigts-là, quand il lève ça là, toutes les guérisons s'opèrent dans son ministère. Donc, vous voyez, c'est un peu bizarre. Amen. Mais toi, tu n'es pas dedans. Alléluia. Amen. Si Dieu fait ça, c'est des exceptions. Il sait pourquoi il fait ça. Mais pour le chrétien, pour le commun des chrétiens, ce que Jésus dit, c'est que tu es délivré de tes maladies, de tes infirmités. On dit de bénédiction qu'il était, c'est fait malédiction pour que toi tu deviennes comment? Bénédiction. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je rappelle que la croix dit de bénédiction que tu étais dans le ciel, tu es descendu et tu as pris sur toi mes infirmités, mes maladies. Donc ça, je ne veux plus voir ça. Cette douleur, je ne veux plus les voir. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous ramenez ça à la croix, il dit, ouais, ça c'est vrai. Il dit, non, là tu as parlé là. Je pensais que tu ne connaissais pas ton affaire, mais tu connais. Bon, et puis il dit, l'ange, il faut lui envoyer sa guérison. Vous me suivez? Bon prophète, libère une parole, il faut lui dire, ici dans 2 semaines, cette maladie qu'il voit là, ce sera du passé, ce sera du témoignage. Et puis dans 2 semaines, tu viens avec une guérison. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que vous devez maintenant entrevoir l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre. Et c'est ça le bon combat de la foi. Donc restez dans ça à partir de maintenant, jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous irez des témoignages en témoignage. On acclame le Seigneur. On a terminé. Alléluia. À ce que je peux acclamer.